Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Loizor, je suis écrivain, enseignant spirituel et numérologue. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Les petites flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité, comme la flamme d'une bougie. L'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure, j'allais dire de vérité. Que vous puissiez transmettre également cette lumière à d'autres flammes, comme celle d'une bougie. L'humanité meurt littéralement de soif de connaissances spirituelles. On peut dire qu'elle est au bout. Elle est au bout du mensonge. Et actuellement, nous sommes à une période très compliquée où se meuvent des forces antagonistes qui bloquent l'évolution. L'être humain n'utilise pas son libre arbitre consciemment. Il faut prendre en main sa vie et évoluer consciemment, acquérir de la connaissance spirituelle, découvrir les textes sacrés, et découvrir que vous n'êtes pas là sur cette terre par le plus grand des hasards. C'est une erreur totale. Cette façon de penser est due à l'ignorance totale des lois universelles, l'ignorance totale de la loi de karma et de réincarnation, l'ignorance totale des lois subtiles qui gouvernent l'existence, la loi d'évolution de la conscience. C'est le but de ces podcasts, c'est d'évoluer consciemment. Donc je vais vous transmettre ce que j'ai vécu moi-même, c'est-à-dire cette puissante transformation que je recherchais également dès mon plus jeune âge. Cette transformation qui était engagée depuis sûrement la nuit des temps et qui est arrivée, et qui a mis fin à tout ce que j'étais auparavant. Car dans ma conscience, il n'existe plus que l'être. On pourrait presque dire que les livres ne servent plus à rien, car il ne reste que l'existence elle-même. La connaissance sert à libérer l'être humain. L'être humain est venu sur Terre pour apprendre, pour connaître. Mais pour franchir et gravir cette montagne, comme le disent les enseignements initiatiques, c'est la montagne de l'initiation, c'est la montagne de l'évolution. Dans l'évolution spirituelle, il faut apprendre énormément de choses. Il y a ce qu'on appelle le langage symbolique, le langage métaphorique, qui est au-delà du mental. Le mental qui veut créer son propre royaume en réalité. Le mental est un véritable problème à notre époque, car tout passe par le mental. Et le mental, c'est juger, c'est se croire au-dessus des autres, c'est l'orgueil, c'est c'est des fonctionnements erronés, c'est le fait de se croire séparé des autres, séparé de l'humanité, et travailler pour soi-même, et surtout faire croire qu'il n'y a pas de but sur cette terre, si ce n'est que des buts essentiellement matérialistes, d'acquisition de pouvoir, et de faire comme s'il n'y avait rien, comme si on nous avait jamais enseigné la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai une question justement liée à la vérité. Et la question que l'on me pose, c'est: existe-t-il une vérité? Bien, on peut dire que oui, il existe une vérité universelle, que l'on pourrait appeler la vérité divine. Cela me rappelle des textes sacrés qui disent, c'est plutôt un enseignement biblique, car la Bible est un enseignement divin, au-delà des religions. Quand l'Esprit viendra, il viendra en esprit et en vérité. Une phrase très très dure à assimiler, parce qu'en fait, cela veut dire que c'est l'esprit de sagesse en chacun qui vient illuminer l'individu, en fait. La vérité, c'est quand on est immergé dans l'esprit absolu, sans notion de séparativité. C'est une notion d'existence. L'être humain vit dans la dualité. Il vit dans la dualité et l'opposition permanente entre l'âme et la personnalité.
C'est ce qu'on appelle le royaume de l'homme et le royaume de l'âme. L'être humain erre dans le royaume de l'homme. Le royaume de l'homme. Le Fils de l'homme. Dans les textes sacrés, on parle du Fils de l'homme. Et on dit aussi, le Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu. Cela devrait nous faire réfléchir en profondeur. Le Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Il s'immerge dans la conscience de son être. L'être humain n'est pas Dieu. Dieu est un état d'existence vibratoire, qu'on pourrait qualifier de vibratoire, qualifié d'absolu, d'inconnaissable. Même quand on étudie la Kabbale et qu'on étudie l'arbre de vie, l'arbre séphirotique, on voit qu'au-delà de la première séphire, la séphire de Keter, il existe des voiles. Ein Sof Haor. Ein Sof, Ein. Trois voiles. Trois voiles. Trois voiles de lumière. Trois voiles d'inconnaissable. On dit de Dieu celui dont le nom ne peut être prononcé, celui dont rien ne peut être dit. Cela en dit long sur l'immensité de l'univers, l'immensité des galaxies. Voilà, nous sommes des êtres infiniment petits. Et même lorsqu'on foule le chemin de la conscience, même lorsqu'on gravit quelques échelons, qui sont pour nous des véritables révélations, des véritables transformations, nous nous rendons compte que nous sommes tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Un moment de silence, un moment de paix, un moment de tranquillité. Se dégager du brouhaha, se dégager de ce qui est faux, découvrir ce qui est vrai, purifier son mental, éclaircir son mental, calmer les émotions, calmer les faux désirs, calmer les faux buts, retrouver son êtreté, son existence essentielle, rechercher la vérité au plus profond de son être. Nous ne captons que des parcelles de vérité. La vérité est insondable. Donc la réponse à cette question, y a-t-il une vérité? Il y a bien sûr la vérité universelle. Nous devons discerner le vrai du faux. Le discernement. Le discernement est la clé de voûte. Nous sommes submergés par l'information. Une grande majorité d'êtres humains diffusent de l'information. Cette information est liée au monde de la matière. Des fausses pensées. Et vous allez me dire, comment reconnaît-on une fausse pensée, une vraie pensée? Les pensées viennent des idées. Les idées sont divines. Les idées descendent dans le royaume mental. Que fait-on de nos idées? Quelle idée avons-nous de la vie, du destin? Dans les anciens temples, on nous enseignait de chercher la vérité. On nous enseignait la loi.
Les prêtres de l'ancienne Égypte, authentiques, nous enseignaient la loi. À cette époque, il y avait des prêtres authentiques, de grands initiés, parfaits. Il y avait des prêtresses authentiques, parfaites. Tous étaient passés par le stade humain, puis le stade spirituel. Puis ils s'affranchissaient du royaume de l'ignorance. Le royaume qui n'est pas. Le royaume d'Assat, le faux. Il y a le royaume de l'illusion. Et il y a le royaume de la vérité. La vérité n'est pas mentale. La vérité est. Vous ne pouvez pas disserter sur la vérité. Vous pouvez expérimenter la vérité. La vérité passe par le cœur, le centre du cœur. Le cœur est la réalité. Quand je parle du cœur, je parle de Anahata, le quatrième centre. La vérité ne se réfléchit pas, ne se pense pas. La vérité est. Par notre orientation intérieure, par notre pensée, nous décidons de servir la vérité. Nous décidons de recevoir les énergies de la conscience intérieure. Il n'y a rien pour le soi séparé. Le soi séparé, la personnalité. Le chemin de la vérité est un chemin de renoncement. Pas pour être malheureux, mais pour vivre pleinement la vie. Pour vivre pleinement la joie. Pour vivre pleinement la sagesse. L'état de chaos que traverse le monde actuellement est produit par l'homme lui-même. Les peuples sont différents, les pays sont différents, les nations sont différentes, et chacun porte un héritage. Ce sont des âmes qui ne sont pas sages, qui expérimentent la souffrance et la douleur, qui sont le fruit d'ignorance et le refus d'évoluer. L'évolution est quelque chose de très profond. C'est personnel. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'esclandre. Mais il y a une vie profonde. Il y a un temps pour tout. Notre vie sur cette terre est régie par de nombreux cycles. Ces cycles sont la vérité. Par l'observation, vous découvrirez la vérité. Celui qui nie la vérité ne l'a pas observée. Celui qui ment sait. Actuellement, de nombreuses forces s'opposent. Les forces du mensonge et les forces de lumière. Chacun, par ses pensées, peut apporter une contribution à ce nouveau monde de paix qui doit voir le jour. Le monde des idées est le monde de Dieu. L'état inconcevable que nous nommons Dieu communique par les idées. Mais des individus cherchent à ralentir par ignorance. De faux buts sont inculqués à l'humanité.
de faux concepts, de fausses manières de penser. L'être humain n'est pas perdu seul sur cette terre. Il doit savoir qui il est. Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, est une injonction divine. Et de vie en vie, d'incarnation en incarnation, l'être humain acquiert plus de sagesse, plus de connaissances. Et par ses choix, ses décisions, il évolue, il apprend, parfois dans la souffrance, parfois dans le bonheur, mais il existe un autre un état qu'on appelle l'être, et qui est le véritable bonheur, au-delà du bien et du mal, du fameux au-delà du bien et du mal. Et puis, on me demande aussi, Philippe, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Eh bien non, on ne peut pas dire la vérité à tout le monde. Chacun doit la découvrir, car nous pourrions choquer. Il faut y aller en douceur. Cette vérité doit être divulguée à ceux qui sont prêts. Car il faut savoir que le chemin spirituel est ouvert à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont nobles de cœur. Celui qui suit le chemin de la vérité pour des objectifs strictement personnels et égoïstes, qui cherche, par la connaissance des capacités spirituelles enfouies en l'être humain, à conquérir le monde, à ne pas respecter les autres, sera fort déçu. Donc nous sommes à une époque actuellement très compliquée, au moment même où je fais ce podcast. Les guerres éclatent. La guerre n'est pas la solution. Ce que l'on appelle l'hérésie de la séparativité provoque énormément de dégâts. Ne pas comprendre que tous les peuples sont des fils et des filles de l'absolu, de la divinité, est une grave erreur. Les faux buts poursuivis mondialement, les objectifs de conquête, des objectifs de rapidité, de performance, nous éloignent de l'être. L'être humain ne doit manquer de rien. L'être humain doit vivre heureux sur cette terre. Mais tout ce qu'on lui enseigne est faux. C'est toute l'histoire de l'évolution de la conscience. Et je vous invite à réfléchir au sens de votre existence, au sens de la vérité, au sens profond de qui vous êtes réellement. Ce qui est vraiment préjudiciable de nos jours, c'est ces mauvaises pensées, c'est ces faux buts, des faux buts poursuivis, des mauvaises représentations de l'existence, de l'image sociale. De croire, par exemple, que par une position occupée très avancée, sur le plan physique humain, tout est permis. Eh bien non, tout n'est pas permis. Parce que nos existences sont soumises à des lois bien supérieures. L'être humain se croit supérieur, mais il en est loin.
loin d'être supérieur. Voilà ces pensées profondes. Et un étudiant de la spiritualité est quelqu'un de profond. Et la vérité, non, elle n'est pas toujours bonne à dire. Comme disait Lao Tse, la lance de la vérité doit être enduite de miel pour l'adoucir. Il faut prendre ses précautions des fois. Il faut dire à ceux qui sont prêts. Donc voilà cet enseignement sur la vérité, d'où elle vient. La vérité n'est pas mentale. Vous devrez découvrir ce qu'il y a au plus profond de votre être. Sachez que le royaume de l'être est la seule réalité. Que le royaume de l'être, ce n'est pas une position honorifique. Ce n'est pas un ascendant que nous devrions avoir sur les autres. Cela me rappelle les phrases du Christ même. Le plus grand parmi vous se fera serviteur. Les enseignements de la Bible, comme les enseignements du Tao Te Ching, comme les enseignements d'Hermès Trismégiste, il y en a tellement d'enseignements spirituels d'une très haute volée. Ces enseignements sont un pour l'éternité. Ils sont diffusés, ils sont éternels. Et c'est cette sagesse que vous devez rechercher. Vous devez comprendre le sens de votre destin. Oui, il y a bien la vérité. Et vous devez chercher la vérité à tout prix, car la vérité vous rendra libre. C'est aussi une autre vérité. Voilà ce podcast un peu différent pour faire réfléchir en profondeur. Cela est très important en ces moments, de se retrouver au plus profond de soi-même, comme l'ermite, comme la lame numéro 9 du tarot de Marseille, l'ermite, qui réfléchit profondément sur le sens de son existence. Voilà, eh bien ce podcast se termine. Il était un peu différent des autres. Voilà, c'est parfois nécessaire de se connecter sur d'autres champs vibratoires, car l'énergie suit la pensée, et vous pourrez retrouver cette énergie en réécoutant ce podcast. Alors je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.